Les taureaux, bienvenue sur la chaîne pour partager vos énergies de février 2024. J'espère que vous vous portez bien. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos j'aime, ça me fait très plaisir. Dernièrement, il y a encore de nombreuses personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Merci infiniment. Je rappelle pour celles qui me découvrent et qui souhaitent s'abonner que si vous cliquez sur toutes les notifications, vous serez prévenu dès que je publie une vidéo. Alors pour les personnes qui me découvrent, je suis Azurite, je suis médium et je ne suis pas une simple voyante. Je reçois des messages en même temps que je vous parle des cartes qui me sont données par mes guides. Donc mes guides me parlent en même temps, donc je vous transmettrai également ces messages-là. Et puis je souhaite vous dire que l'amour, pour les personnes qui me connaissent ici, vous constatez que la carte n'y est pas. Pourquoi? Parce que je vais vous faire l'amour à part ensuite avec ces deux oracles-là. Donc j'espère que ça vous plaira. Vous êtes concerné par la vidéo si à la naissance vous avez le soleil en taureau ou l'ascendant ou la lune en taureau. Allez, on démarre tout de suite avec le Béline. Nous avons ici, plutôt début février, de la communication. Il est possible que vous receviez des nouvelles. On va échanger, on va discuter. Il est possible que vous deviez vous déplacer pour communiquer au sujet de quelque chose, que vous receviez des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas avec qui vous n'avez pas échangé depuis un moment. Ça peut être en amitié, dans le professionnel, le familial, le sentimental. On nous dit que peut-être que ces discussions, même sans doute, cette communication, ça peut aussi nous parler du commerce, si vous êtes dans ce secteur d'activité. Il va y avoir en tout cas une prise de conscience, une solution. Donc ça, va y avoir des choses qui vont être mises en lumière clairement grâce à ces discussions, grâce à ces nouveaux échanges. Donc je pense, alors clairement on nous dit qu'il peut y avoir des discussions au sujet d'un projet immobilier, financier. On nous dit que c'est terminé les conflits à ce sujet-là, on tire un trait là-dessus. Vous êtes dans un nouveau cycle, les taureaux, par rapport à ça. Et il y a vraiment une grosse somme d'argent qui peut vous arriver, ou comment dire, un nouveau projet, une réconciliation arrive. Si vous avez été mis de côté, c'est terminé. Et la roue tourne parce que vous recevez une proposition que vous méritez. C'est-à-dire que l'univers est intervenu par rapport à une trahison que vous avez subie. Là, franchement, il me parle. Franchement, là, c'est vraiment du tac au tac. En même temps que je vous parle, ils me disent des choses aussi. Et on va continuer. Oh, et bah écoutez, vous avez la carte que j'appelle la Goldie. Vous avez la protection générale, totale et générale. C'est-à-dire que même s'il y avait des mauvaises cartes, elles seraient annulées. Vous êtes protégé, vous êtes ultra guidé et vous avez un beau mois qui vous attend. Et en plus, en plus vous avez l'appui. Normalement, je devais ici avoir trois cartes, mais comme ces deux-là sont tombées en même temps, c'est-à-dire que l'univers veut vraiment qu'il y ait une solution de trouver dans une situation, une relation, un projet qui a capoté, quelque chose qui s'est mal déroulé. Il y a quelque chose que l'univers veut que ça se résolve en trouvant une solution pour finir ce cycle et passer à un cycle beaucoup plus épanouissant. Avec l'appui, évidemment, vous avez l'aide, vous avez la protection, encore une fois, vous avez le soutien, la providence est avec vous. Donc franchement, vous avez un mois de déblocage pour février, mes chers taureaux. Vous voyez, on nous parlait de communication et évidemment, bah là, avec cette carte-là, on voit bien que c'est confirmé. On va avoir une solution qui va être trouvée, une prise de conscience, une mise en lumière par rapport à des choses qui ont été cachées, par rapport à des trahisons, par rapport à quelqu'un qui a fui. Euh, on, a, on a ici une victoire pour quelqu'un qui a été éconduite, une personne taureau, vierge ou capricorne. Mais après le signe, franchement, vous faites abstraction. Si vous ne vous sentez pas concerné, le message vous concerne même si le signe ne correspond pas, puisque je ne suis pas dans un tirage privé.
Je ne réalise pas de tirage privé au passage, je le précise, en tout cas pas pour le moment. Je reçois des nombreuses demandes tous les jours, mais je n'en fais pas en ce moment, faute de temps, entre autres. Et donc je voulais vous dire que les échanges peuvent avoir trait au matériel, au financier, et les choses qui ont été cachées vont être mises en lumière. Il est certain que, comme on a été échaudé, on me dit, j'entends que les taureaux ont été échaudés. Ils me disent ça, euh, pour le moins, trahis pour le plus. Euh, vous allez vous protéger, mais peut-être quelqu'un vous a abandonné, ils me disent. Quelqu'un a quitté un foyer pour certains taureaux, certaines taureaux. Énorme protection sur une renaissance. On a des regrets. Alors, je pense qu'il peut y avoir sur le plan sentimental, si ça vous concerne. De toute façon, il y a une tierce qui va être mise hors circuit. Si une tierce, une amitié a fichu le bazar dans votre couple, ça c'est terminé. Vous allez recevoir une invitation, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne du passé. Et je pense que le financier, l'immobilier va être vraiment euh, appuyé, soutenu. On, on va faire preuve d'ingéniosité aussi par rapport à une trahison qu'on a pu subir. On va aller voir maintenant, après cette introduction qui est tout à fait positive et extrêmement novatrice en termes de cycle de vie qui se renouvelle ici, pour les femmes, les hommes, le travail, l'amitié et l'argent. Au passage, je vous rappelle, on a bien le retour d'une personne du passé. Tiens. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sentimentale pour les personnes qui veulent savoir si elles vont rencontrer quelqu'un. C'est une vidéo intemporelle. Vous choisissez un tirage parmi les trois. Et voilà, si vous avez besoin d'être éclairé dans ce domaine-là, savoir si vous allez faire une rencontre, sachez qu'elle est sur la chaîne. Ça fait pas tellement longtemps que je l'ai publiée. Et ça peut vous aider si vous posez la question. Mais là, moi, pour les taureaux, je sens plutôt une réconciliation. À voir. Séparation nous parle d'une chance. La providence est là, appuie une situation, encore une fois, où il y a eu une séparation, voire même un divorce pour certaines personnes. Donc février 2024 pour vous, mes chers taureaux. N'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo pour l'année. J'ai fait la vidéo pour chaque signe pour l'année 2024. Donc n'hésitez pas à la consulter pour votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Il est fort possible qu'il y ait un déplacement qui soit éloigné plus ou moins, on va dire, de votre lieu de vie habituel. Il est possible même pour certaines personnes, ça peut être à l'étranger éventuellement, ou alors c'est une personne de nationalité étrangère. Mais en tout cas, ce déplacement, c'est une victoire. Vous avez la victoire ici. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui vous aurait fait du tort. Et il y a du changement, on nous parle de sexualité, de changement. Il y a, comment dire, on prend de la distance par rapport à quelqu'un peut-être qui est un peu narcissique, euh, donc toxique hein, plutôt. On a la victoire, il y a une décision qui est prise, ça va demander du temps, mais il y a une personne du passé qui revient. Vous avez vraiment un cadeau. Et il y a eu une épreuve de vie à travers une séparation qui a eu lieu. Mais vous avez la victoire. Donc l'univers est bien, bel et bien là pour vous appuyer ici. Alors miroir magnétique, c'est... Je vais en rajouter une puisque c'est le consultante. Il y a vraiment... Alors il peut y avoir une décision de justice aussi qui fasse
qui prennent un peu de temps, mais finalement l'autre va revenir. Et finalement, cette séparation, ça peut être aussi la séparation en votre faveur de l'autre avec une tierce pour certaines personnes, si ça vous parle. Après, j'essaie de citer un peu toutes les possibilités. On nous parle de la famille, on nous parle de l'hérédité, il y a beaucoup de joie. Peut-être que la situation familiale ou avec la belle famille va s'améliorer. Ils me disent invitation. Bon, j'entends parler d'invitation. Je ne sais pas pourquoi elles sont retournées, celles-ci. Sexualité. Donc celle-ci, elle est tombée avec la femme. La consultante. Donc c'est vous qui me regardez si vous êtes une femme. Donc il y a un échec. Il y a un échec et il y a ici, moi je le ressens comme quelqu'un qui a voulu utiliser ses charmes pour vous faire du tort. Ou quelqu'un qui a utilisé ses charmes à tort, promotion canapé, pour prendre votre place. Donc les femmes taureaux, alors on se protège énormément, parce que je pense que vous avez souffert. Vous avez dû être abandonné, trahi par monsieur. Vous vous méfiez, forcément. D'un signe de feu pour certains, bélier, lion ou sagittaire. Mais là, pour moi, il y a une épreuve de vie qui a été comprise par l'autre qui vous a fait du tort, mais aussi par vous. Mais je pense plutôt par l'autre. On tranche, on peut être susceptible donc de trancher, de prendre une décision par rapport à une personne, poisson, cancer ou scorpion. Ouais, je pense que c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un signe. Une personne a essayé de s'immiscer en utilisant la sexualité, le physique, tout simplement, pour s'immiscer dans un couple. Ouais, l'entourage, il y a l'entourage qui a vraiment... ouais. Monsieur s'éloigne d'un entourage. C'est monsieur qui a... À mon avis, c'est monsieur qui vous a trahi. Mais bon, déçu par un entourage avec qui il y a trop de conflits, une tierce, il est parti. Mais ouais, exactement, voilà. Donc toxicité, emprise, une jeune femme. J'entends une jeune femme, possiblement signe d'eau, mais c'est un échec. Parce que, alors vous vous protégez, on le sait, hein, on l'a 2 fois cette carte, mais monsieur a grandi, monsieur a acquis une maturité émotionnelle. On a d'ailleurs des discussions entre les femmes et les hommes. Et en fait, il y a des échanges, on a la découverte, on avait aussi le trafic, je vous l'ai dit, la communication. Donc pour les hommes, alors ça peut vouloir dire beaucoup de choses cette carte-là. Mais de toute façon, soyez tranquille parce que la tierce, elle est évincée, donc il n'y a pas de problème. Vraiment, il y a une décision qui est prise par rapport à ça. Ça, c'est clair. Ou alors vous, ça veut dire que vous êtes clair par rapport à l'autre, si l'autre revient, puisqu'on a quand même quelqu'un de votre passé qui revient vers vous. Vous êtes clair, vous lui dites, moi c'est terminé, je veux plus que tu... Enfin voilà, quoi, tu la rayes de la carte, sinon c'est même pas la peine d'essayer de me reconquérir, quoi. Vraiment, là, vous, voilà, c'est clair. Alors, les hommes, on les sent dubitatifs, il y a des regrets par rapport à quelque chose qui devait être officialisé, qui ne s'est pas fait. Est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? Je ne sais pas encore. Ouais, il faut du temps. Les hommes ont besoin de temps, d'échange pour digérer
quelque chose qu'ils ont, une épreuve karmique qu'ils ont vécue sur le plan émotionnel. D'accord? Il y a des regrets. Alors, il y a du changement quand même par rapport à une personne qui est signe d'eau chez les hommes. C'est sans doute les hommes qui étaient avec une tierce signe d'eau. Si c'est pas un signe d'eau, c'est quelqu'un qui joue avec les émotions, mais dans le sens toxique. Là, j'ai vraiment une toxicité, j'ai une emprise, j'ai des mensonges, j'ai une femme qui manipule, sans doute plus jeune, pas forcément, mais vraisemblablement pour beaucoup. Et là, alors soit monsieur revient à des regrets de ne pas avoir euh, pris les rênes de cette entreprise avec vous alors que c'était prévu parce que la tierce s'est mise en travers. Mais en tout, je pense, mais en tout cas, ouais, et il change par rapport à cette personne, Sindo, et il y a beaucoup d'émotions chez les hommes taureaux ce mois-ci. Maison, alors travail maison, est-ce qu'on travaille depuis chez soi? Est-ce que euh, ça, alors je pense qu'il y a une, ou alors on perd un travail, on se retrouve chez soi. On peut être en télétravail. Alors il y a de la jalousie dans le domaine professionnel. Il y a de la jalousie. Il y a encore le serpent. Il y a encore le serpent, le serpent. Autour d'un couple, vous voyez, on a bien une tierce. Hein, qui est, je pense que, alors j'entends quelqu'un qui est jaloux d'une aisance financière. Votre couple a généré de la jalousie dans le passé. Et il y a quelqu'un qui a voulu s'emparer de l'argent, de la situation matérielle, en utilisant le sexe avec monsieur. Mais ça n'a pas marché. On nous parle d'un nouveau projet de stabilité. Dans le domaine professionnel, il peut s'agir de travailler en couple, de reprendre une entreprise individuelle. On a la notion d'argent chez les hommes aussi, et on l'a dans le travail. Ça peut être reprendre une entreprise ensemble, ça peut être une entreprise familiale, où on passe le relais, enfin on prend le relais, ça peut être... en tout cas, il y a... Attention parce qu'il y a beaucoup de jalousie autour de ce projet. Et il y a toujours pour moi cette jeune femme qui rôde, qui rôde. Cette personne-là, ici, là, elle est pas rayée, elle est toujours dans le, elle doit faire partie, à mon avis, ouais, ils me disent de l'entourage professionnel de certaines personnes. Ouais, on a bien la jalousie, on a le diable dessus, carrément. Hein. Donc attention, parce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment manipulante, toxique, narcissique, perverse, qui utilise le sexe, qui est intéressé par l'argent, et c'est quelqu'un qui travaille avec vous ou avec monsieur. Plutôt avec monsieur. Alors, la famille. La famille dans le domaine amical. Est-ce qu'on veut construire une famille avec un ami, avec une amie, peut-être? Est-ce qu'on présente un ami ou une amie à sa famille? Bah, vous avez votre famille qui s'éloigne, qui prend ses distances par rapport à une amitié. Vous avez une amitié qui ne plaît pas à vos parents. On est fatigué, on en a ras-le-bol. La famille en a marre de cette relation que vous avez. C'est pas étonnant parce que quand on voit les deux serpents, la jalousie, le diable, franchement, les parents ont le nez creux. Donc sur ce coup-là, vous pouvez leur faire confiance. Hein. On voit un signe de feu qui est vraiment fatigué, il y a de la trahison. La famille n'en peut plus de cette relation que vous avez avec cette personne. L'argent, on a carrément la fatalité. Donc là, la fatalité, attention, parce que ça peut être une perte d'argent. Si quelqu'un veut que vous lui prêtiez de l'argent, niette, parce que vous ne reverrez pas la couleur de vos billets. Si c'est... moi ici, je pense que là, c'est quelqu'un, c'est toujours cette personne toxique qui rôde autour de votre couple, si vous êtes une femme, qui essaie de vous amadouer si vous êtes un homme, ou qui a essayé dans le passé, et puis que là, vous essayez de trancher. Cette personne veut vous... Je dirais même veut causer votre chute si vous l'évincez par l'argent, par votre entreprise, par de l'argent, par
à travers des biens, enfin voilà. Veut même vous, peut-être même vous voler. Alors, on a la tranquillité, heureusement. Donc, il y a la protection, je pense, qui intervient ici. J'ai envie de dire ouf. Ouais, d'accord. De toute façon, vous ne ferez pas n'importe quoi par rapport à l'argent. Et il y a un nouveau départ dans un projet. Ça peut être avec une personne bélier, ça peut être avec quelqu'un qui est assez autonome, quelqu'un même qui a une entreprise. J'ai oublié d'en mettre les cartes ici. Ouais. Alors, il y a des nouvelles concernant l'argent dans le domaine professionnel. Donc, c'est confirmé ici. Dans le domaine du travail, vous avez de l'argent qui arrive. Donc, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Et ça génère de la jalousie, par contre. Ouais, c'est clair que il y a une amitié vraiment qui fiche le bazar. Et votre famille veut vraiment que vous en finissiez avec elle. Ça doit être un signe du cancer. Si c'est un signe d'eau, il y a de fortes chances pour que ça soit une personne du signe du cancer. Si ce n'est pas du signe du cancer, c'est peu importe, mais c'est quelqu'un qui utilise, qui joue avec vous. Si vous êtes un homme surtout. Il y a un nouveau départ hein, dans le domaine de l'argent. On coupe. De toute façon, on coupe. On prend une décision. Vous êtes assez rigide, assez... la solution, c'est de couper avec quelque chose. On dit, il y a des discussions par rapport à un nouveau projet. On retrouve la tranquillité par rapport à quelque chose qui démarrait mal. Et ouais, c'est quelque chose qui amène la stabilité. Il y a un nouveau départ qui amène de la stabilité dans le domaine professionnel. Vous retrouvez la tranquillité par rapport à quelque chose qui avait mal, qui n'était pas votre avantage. Quelque chose qui devait s'arrêter. Ça va vraiment s'arrêter parce que c'était pas bon. Le bélier, oui, le chef d'entreprise, les discussions, tout ça, je l'ai dit. Bon, allez, on va aller voir le sentimental. Mais vous laisserez des commentaires de toute façon, comme d'habitude, parce que j'adore vous lire. Et puis, si vous avez envie de laisser des commentaires, n'hésitez pas. Je lis tout le monde. Je ne réponds pas forcément parce que j'ai plus le temps, hein, compte tenu du nombre. Mais franchement, ça vous aide. En plus, vous pouvez vous répondre entre vous. Enfin, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut aider, quoi. Qui permet l'entraide dans la communauté sur ma chaîne. Bon, on va aller voir le sentimental. Donc, on va commencer ici. Il y a vraiment une tierce toxique, hein. Très toxique. Vraiment, méfiance parce qu'il y a quelqu'un vraiment qui manipule, qui ne lâche pas l'affaire. C'est quelqu'un avec qui l'entoure, même votre famille se rend compte que c'est quelqu'un qui est toxique, qu'il faut quitter absolument. Et là, je parle surtout aux hommes. Donc, et vous voyez sans doute de qui il s'agit. Donc, on va aller voir. Vous voyez, on a encore le serpent. On a encore le serpent. C'est quelqu'un qui... C'est un ennemi, quoi. Ennemi malicieux, euh, par-dessus votre épaule, qui vous tire des... L'autre femme, on nous dit, vous voyez. Il y a bien une tierce. Et le runner, bah, c'est de la relation de codépendance, ça. Ça, c'est quelqu'un qui joue avec votre ego. Donc, si vous êtes un homme, vous avez une grosse voiture, si vous avez une boîte, si vous avez... Bah, méfiez-vous d'une jeunette qui tourne autour de vous alors que vous êtes marié ou peu importe, même si vous êtes célibataire, mais c'est sûrement... Enfin, pas pour tous, mais franchement, méfiance, méfiance. Il y a toxicité, mais assurez-vous bien de bien connaître cette personne avant de faire quoi que ce soit si vous voulez, parce que là, le conseil des guides, c'est plutôt de quitter cette personne définitivement.
Il y a de la frustration dans une relation. On s'auto-sabote. On n'arrête pas de repenser au passé avec cette personne. Mais on peut aussi repenser à un mariage qu'on regrette parce qu'on aurait fichu en l'air à cause de cette personne toxique. Voilà, on a les flammes jumelles, donc c'est tout à fait autre chose que les âmes sœurs. C'est pas la relation, les flammes jumelles, c'est pas du tout la sérénité, hein. C'est, je dis toujours, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. C'est vraiment, c'est pas reposant, quoi, hein. C'est pas constructif du tout. Et heureusement, ça se transforme. On renaît suite à une relation de flammes jumelles ici toxique. Ouais, on a vraiment, on a la mort avec. Donc ça, c'est bien, c'est bien. On a encore le serpent, la fille avec le serpent. Donc la jeune femme, par exemple, avec le serpent, narcissique. Il y a une séparation avec cette personne, hein. Donc c'est bien. Alors, on y va. Bon, donc ça nous dit, pour les femmes, les femmes n'arrivent pas à se défaire d'une codépendance affective, d'une relation obsessionnelle. Il y a une relation qui les contrôle, il y a quelqu'un de toxique. Elles ont donné leur confiance, leur amour, mais c'est quelque chose qui n'est pas à la hauteur. Et le problème, c'est que les femmes taureaux n'arrivent pas à couper cette relation. Les hommes, alors on retrouve le serpent, encore une fois. Euh, euh, c'est une amitié, donc c'est une amitié qui est toxique, c'est une amitié qui manipule. On a envie de passer du temps avec une amitié, d'avoir de l'amusement. Mais cette personne, c'est une ennemie. Donc le problème, c'est que les hommes vont vouloir prendre le risque de... Comment dire? Je pense que les hommes sont parfaitement conscients de ça. Mais en fait, ils jouent, ils s'amusent, ils prennent le risque de... Ils continuent à... C'est pas en février, j'ai l'impression que les hommes vont couper avec cette personne toxique. C'est comme s'ils s'amusaient aussi. Euh, alors, qui est le plus toxique? Je ne sais pas. Enfin, je dis pas que les hommes sont toxiques, mais bon, à moins de vouloir perdre son temps avec quelqu'un comme ça, c'est vrai que j'ai du mal à saisir. Mais chacun choisit sa vie, chacun fait ce qu'il veut. Si ça vous fait grandir, tant mieux. Alors, parce que c'est quand même le but sur Terre, c'est d'avoir des épreuves pour évoluer sur le plan spirituel. On parle de tendresse pour la consultante. Alors, les taureaux. Peut-être qu'on a une illumination par rapport à une relation où c'est que du fun, des divertissements, boire, sortir, restaurant, bowling, etc. Enfin, on se rend compte que bah, ça va pas plus loin, quoi. Donc ça peut être tout à fait la personne toxique. C'est une relation légère où on est hyper attiré l'un vers l'autre. C'est quelqu'un qui fait partie des réseaux sociaux, c'est quelqu'un d'instable, c'est quelqu'un de superficiel. Voilà, s'ils me disent ça. Alors, on va aller voir. Allez. Cette fois, c'est sur un plan chronologique. Début, milieu, fin de février. On a vraiment un triangle. Donc, c'est pas un scoop parce que je vous l'ai dit quasiment dès le début de la vidéo. Il y a vraiment une féminine avec qui il y a de la légèreté. C'est une flamme jumelle à nouveau. Qui apporte de la tristesse forcément puisque c'est une emprise, donc c'est négatif, ça ne tiendra pas, c'est toxique, ça fait souffrir.
L'abondance la rend jalouse. C'est une relation d'inconstance. On fait un break par rapport à cette triangulaire. Il y a du changement par rapport au destin. Il y a un grand nom avec cette personne parce que bah, cette personne porte un masque, donc ça ne peut pas marcher. Alors, début et milieu fin février. Donc, on est ici sur le fait de... La relation suit son cours parce que c'est une relation qui doit être vécue. Il y a un pacte à ce niveau-là d'âme. Et cette personne toxique bah, vous fait progresser en fait. Alors ça fait bizarre à entendre pour vous, mais cette personne-là, elle n'est pas là par hasard, en fait, cette tierce. On a des projets mi-février. Peut-être qu'on veut construire quelque chose, qu'on veut... Peut-être que l'on veut... alors, peut-être qu'on veut construire quelque chose. Ça concerne un grand bâtiment. Et à la fin février, on a le retour de quelqu'un du passé. Donc il y a bien une triangulaire avec une reine de coupe, avec une personne poisson, cancer ou scorpion femme, ou quelqu'un qui revêt ses qualités de... Et c'est une amitié. C'est une amitié, clairement. Ou quelqu'un qui revêt les qualités du signe d'eau. Mais c'est conflictuel. Ça gaze pas avec cette personne, ça ne gaze plus. Il y a trop de légèreté dans cette relation. C'est un bonheur éphémère. Ben oui, voilà. C'est... Qu'est-ce que vous voulez construire avec ça? Quelqu'un qui vous tient enchaîné. Il y a même des taureaux que cette personne va faire chanter. Je vous le dis, dans le pire des cas, c'est ce qu'ils me disent. Ouais, alors ensuite... ouais. Alors c'est tout l'un ou tout l'autre. Mais je pense que c'est plutôt... Il y a une mésentente au sujet de projets, il y a de l'isolement, il y a des conflits, des disputes. Et il y a quelqu'un qui s'est comporté de manière immature qui va revenir fin février ou début mars vers vous, qui va vous proposer quelque chose. L'autre va sans doute prendre conscience de son erreur. On a sans doute été mis à l'écart, j'ai l'impression. On a sans doute été mis à l'écart par cette personne. On n'en peut plus. Il y a grosse discorde par rapport à... avec la personne toxique. Elle ne va pas arriver à ses fins parce qu'il y a trop de conflits par rapport au projet. C'est quelqu'un qui est trop jalouse, qui exige trop, qui... On trouve pas... Si ces monsieur ne trouvent pas d'accord avec cette femme, ça n'aboutit pas. Et du coup, on se défend pas mal vis-à-vis de cette personne. Il y a pas mal d'éloignement aussi, du coup. Surtout mi-février. Enfin, même au début du mois. Hein. Même au début du mois. Hein. Et il y a bien un signe de feu. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, soit c'est vous qui avez du feu dans votre thème. Ouais, mais de toute façon, si vous subissez ça, sachez que l'autre va revenir et ça sera une victoire pour vous.
va vous proposer quelque chose, un nouveau projet à deux, une officialisation, voire même un mariage. Euh, donc voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça va vous aider. Merci pour les personnes qui vont s'abonner. Si vous voulez me retrouver régulièrement, merci pour les j'aime et les commentaires. Usez-en et abusez-en. Bon mois de février. Bye bye.